Oh quelle surprise, Arbeloa n'a pas de baguette magique du côté du Real Madrid et pour son premier match, le Real connaît une véritable humiliation, il n'y a pas d'autre mot, c'est catastrophique. Une élimination face à une D2 espagnole, un match où il n'y a pas grand chose à retirer. Xabi Alonso doit regarder ça avec un peu de regret parce que je pense qu'il souhaite que de la bienveillance et de la réussite au Real Madrid, mais ça doit quand même rire jaune tout au fond de lui. Alors comment cette catastrophe s'est dessinée? Voici les compos qui étaient alignés pour ce 3-2. Qu'est-ce qu'on retient? Honnêtement, Mastantuono qui marque, mais son match a été abominable. Garcia, on peut pas lui reprocher de manquer d'envie, mais à part son but, il a été trop peu trouvé, comme très souvent, et il y a eu trop d'erreurs. Allez, je vais éventuellement mettre une petite piécette sur Valverde, qui a eu le mérite de tenter, qui a eu le mérite de réussir quelques trucs, mais son match est finalement assez moyen et s'il apparaît comme l'élément qui sort du lot du côté du Real Madrid, c'est parce qu'il n'y avait pas des matchs moyens du côté de ses coéquipiers, il n'y avait que des matchs lamentables. J'attendais beaucoup Vinicius Junior parce que quand Kylian Mbappé n'est pas là, Vinicius Junior est censé reprendre le rôle de leader. Il l'avait fait face au FC Barcelone. C'était une défaite face au Barça, certes, mais Vinicius Junior m'avait convaincu qu'il pouvait éventuellement être présent dans ces rencontres. Ça a été un espoir de courte durée parce que ici, il a été lamentable. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ça a été compliqué, hein. Et le pire c'est que ce match il a même pas été volé par ton adversaire. Si on regarde les statistiques de la rencontre, oui le Real Madrid a eu une possession outrageuse, mais ils ont 2 buts attendus, ils en marquent 2 et on peut se dire ouais mais en face ils marquent 3 buts pour 0,82 attendus. Oui mais le Real Madrid concède 12 tirs, donc quand tu concèdes 12 tirs, te prendre 3 buts, c'est pas non plus le braquage du siècle. C'est pas comme s'il y avait 3 tirs et 3 buts. Donc au bout d'un moment le Real Madrid n'a pas eu d'électrochoc, mais de toute façon Xabi Alonso n'était pas le problème. Moi, je suis persuadé qu'il y a une incompatibilité entre ce coach et le Real Madrid. J'y croyais à une époque, j'y crois plus du tout désormais. De toute façon, c'est un divorce qui est définitivement acté. Mais une chose est sûre, si le Real Madrid espérait régler tous ses problèmes en remerciant Xabi Alonso, eh bien on voit aujourd'hui que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Et puis je terminerai en ajoutant un truc. On critique beaucoup Kylian Mbappé du côté de la France, mais moi je suis persuadé que si tu alignes Kylian Mbappé durant ce match, il était malheureusement indisponible, t'as pas du tout le même résultat.